Bonjour à tous. Deux suspects toujours en fuite après cette évasion à Dijon. Deux hommes de 19 et 32 ans présentés comme dangereux sont activement recherchés. L'un d'entre eux est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Ils sont parvenus à scier les barreaux de leur cellule. Ils ont ensuite escaladé les barbelés en utilisant des couvertures. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dijon pour évasion en bande organisée. Et cette évasion qui remet en cause l'état de la maison d'arrêt de Dijon. De nombreux agents pénitentiaires alertent sur la vétusté du bâtiment. Par conséquent, un plan d'investissement à hauteur de 6,3 millions d'euros avait été annoncé par le ministre de la Justice la semaine dernière. Les travaux débuteront d'ici les prochains jours et permettront de renforcer les fenêtres des cellules ainsi que la vidéosurveillance, la mise en place de dispositifs anti-drones, de brouilleurs téléphoniques ou encore de nouveaux tunnels à rayons X. C'est peut-être un tournant dans le procès Péchier. À partir d'aujourd'hui et pendant 6 jours, la Cour va se pencher sur la personnalité et le profil de l'anesthésiste. C'est donc au tour des experts et des psychologues d'intervenir. La famille de l'accusé se présentera également à la barre dans les prochains jours. Après 53 jours d'audience, Frédéric Péchier est toujours le seul suspect accusé d'avoir empoisonné une trentaine de patients, dont 12 mortellement. Noël arrive et son marché aussi à Dijon. Dès demain, la place de la Libération accueillera une trentaine de chalets en tout genre pour accompagner les Dijonnais jusqu'au 25 décembre. Le coup d'envoi des illuminations sera également lancé demain à 18h avec plusieurs animations et déambulations dans la ville. Le marché, lui, restera ouvert jusqu'au 5 janvier 2026. Dans le reste de l'actualité, notre responsabilité, c'est de préparer notre pays. Les mots hier sur France 2 de Catherine Vautrin. La ministre des Armées a apporté des précisions sur le nouveau service militaire volontaire. Une campagne de communication pour déposer sa candidature sera lancée dès début 2026. Top départ pour la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, des milliers de bénévoles seront au rendez-vous dans les hypermarchés près de chez vous pour récolter vos dons. Une opération nationale cruciale alors que la précarité alimentaire reste importante dans la population. Bénévole depuis plusieurs années pour la Banque Alimentaire en Côte d'Or, Éric Mouton est en charge de l'organisation de cette collecte. Il fait le point sur les attentes de cette campagne 2025. La grande collecte de la Banque Alimentaire de fin novembre représente à peu près 10% de nos ressources annuelles. On collecte uniquement des produits d'épicerie sèche, donc des conserves, des pâtes, de l'huile, de la farine. Cette année, donc, on va essayer de collecter un maximum de protéines, donc sous forme de plats cuisinés, de conserves de poisson. On espère effectivement que les donateurs seront au rendez-vous et feront preuve de générosité comme ils l'ont fait ces dernières années. Et l'an dernier, la générosité des donateurs a permis aux banques alimentaires de collecter près de 10 000 tonnes de denrées. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.